Bonjour, alors nous voici avec les horoscopes pour nos amis Verseau pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ce que vous disent les énergies. Alors nous allons commencer par le général, ensuite par le sentimental. Je vais faire un point sur vos points forts pour ce mois de mai qui s'apparentent à peu près à vos qualités à mettre en avant. Et ensuite vos points faibles. Et nous aurons bien sûr en dernier, chose que je n'oublie jamais puisque c'est très important pour moi, un petit message de vos anges gardiens. Allez, on commence. Alors, avec le 9 de bâton, on vous dit que vous allez connaître une progression rapide grâce à une bonne nouvelle. Vous allez bouger, vous allez saisir les opportunités, vous allez surmonter tous les obstacles mis sur votre route. Bref, vous avez fini de rester immobile, calfeutré chez vous, vautré sur votre canapé. Non, 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 va falloir que ça bouge dans tous les sens, que ça déménage. Il va falloir vraiment aller dans ces énergies d'action. Ensuite, avec le hiérophante, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup défendu votre point de vue jusqu'à présent, et maintenant, vous avez écouté aussi les conseils qu'on a bien voulu vous donner, et maintenant, vous êtes encore de nouveau dans des énergies d'action. Vous allez vraiment vers l'action, puisque maintenant, tout est planifié, visualisé. Maintenant, vous essayez de concrétiser tous vos objectifs. Avec le 8 d'épée, comme vous voyez sur cette carte, il y a un petit peu de sombre. Il y a des choses que vous n'avez pas hors de votre contrôle. Vous n'aurez pas le contrôle dessus et ça va créer de la frustration, de l'anxiété. Mais il va falloir vous faire confiance car avec un petit peu de patience, on arrive à beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais avec la carte suivante, avec le 6 d'épée. Vous allez vous faire confiance en votre intuition et vous allez trouver les solutions pour surmonter tous vos problèmes, pour surmonter les difficultés que vous allez rencontrer sur votre route pendant ce mois de mai. Avec le 10 de bâton, on vous dit de faire attention au surménage, puisque maintenant vous voulez tout tuer, tout casser. Là, ça y est, vous êtes resté plusieurs mois en attente, en non-progression, en stagnation. Et voilà, hop là, d'un coup, vous vous réveillez, ça y est, ça doit être le soleil qui vous chauffe. Ça y est, vous voulez tout tuer, tout casser, donc vous allez rentrer dans une petite période de surménage. Faites quand même attention et faites preuve de sagesse quand vous avez des situations à résoudre ou des décisions à prendre, car vous avez cette impression quand même d'être pris au piège, d'être emprisonné dans une situation dont vous ne serez peut-être pas capable de sortir indemne. Voilà, ce sont les énergies générales de votre mois de mai. Donc on bouge, on bouge, on bouge, ok, mais bougez avec discernement, avec sagesse. Maintenant, nous allons voir dans quel état d'esprit vous allez voir le sentimental pendant ce mois de mai. Alors, avec Neptune, il y a certaines choses en vous que vous ne dites pas. Vous êtes dans la compassion pour votre autre, dans des énergies d'imagination. Vous imaginez beaucoup de choses, mais vous avez du mal à les concrétiser. Vous préférez les rêver. Certainement que vous n'osez pas lui dire ce que vous ressentez réellement, ou vous n'osez peut-être pas, vous n'avez pas assez confiance pour développer de nouveaux projets avec cette personne. Avec Lilith, Lilith, ma déesse préférée, vous êtes vraiment dans une prise de conscience que vous devez abandonner votre passé, vous devez abandonner vos peurs, vos doutes. Voilà alors les non-dits de la carte d'avant. Et avec cette prise de conscience, vous allez avancer tout doucement. Vous allez... c'est comme si vous étiez en gestation. Vous avez pris le temps de mûrir, d'acquérir une certaine maturité.
Et maintenant, vous vous sentez prêt à vous engager réellement. Vous vous sentez vraiment prêt à faire une vie à deux, à fusionner et avoir cette complicité dont vous rêviez. Avec Cérès. Alors, avec Cérès, on vous dit qu'il est temps de récolter. Vous avez semé des petites graines tout au long de l'année dernière et en début d'année. Votre purification est finie. Maintenant, il est temps de récolter tout ce que vous avez semé, car vous étiez en grand manque affectif. Vous aviez peut-être des problèmes de dépendance affective à régler. Et vous avez fait ce travail sur vous. Vous avez réussi à franchir ce cap. Oui, vous aimez toujours votre autre, là n'est pas la question. Mais vous vous aimez un peu plus vous-même et vous vous dites que vous pourriez vous en passer si le cas venait à se montrer. Vous pourriez quand même survivre à cette épreuve. Avec Marie, euh, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort. Vous avez quand même, vous dégagez tout doucement de la dépendance affective, mais vous avez quand même besoin de vous sentir aimé, de vous sentir en sécurité, de sentir que votre autre est là pour vous, rien que pour vous. Et vous êtes quand même quelque part dans ces énergies de besoin d'être materné, d'être comme un petit enfant en fait, d'être chouchouté, d'être... et ça, c'est vraiment que votre autre ne fasse attention qu'à vous, qui, qui, à la limite qu'il anticipe vos désirs et qu'il réalise vos souhaits. Et c'est dommage, hein, parce que au bout d'un moment, l'autre, il en a peut-être un petit peu marre de donner, mais il reçoit guère en retour quand même, hein. Avec l'hiver, vous avez besoin de retrouver vos racines, de vous retrouver vous-même. Et bien justement, peut-être que là, on retrouve nos énergies de Neptune du début. Vous préparez des nouveaux projets, hein. Vous préparez certainement des nouveaux projets à deux, des changements à deux, puisque vous voulez avancer avec votre autre qui est actuellement dans votre vie, puisque je vois pas de séparation ni de nouvelles relations. Mais pour ça, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de penser, de réfléchir. Limite, vous partez dans un pays imaginaire pour voir vraiment si ce que vous pensez pourrait se réaliser. Voilà ce qu'on peut dire de votre vision sentimentale du mois de mai. Maintenant, on va voir quelles qualités, quels sont vos points forts, donc oui, en fait, vos qualités pour ce mois de mai. Alors, avec les petits oiseaux, vous allez avoir quand même quelques disputes, hein, quelques coups de sang, quelques coups de colère. Ça va vraiment un petit peu... Il y a certaines situations ou certaines personnes qui vont vous agacer profondément. Donc, faites quand même attention à ça. Parce que, oui, dire ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire, c'est très bien. Mais certains mots, des fois, sous le coup de la colère, peuvent dépasser notre pensée et peuvent être blessants. Donc, faites bien attention à ne pas blesser les gens avec votre franchise. Avec la carte de la lune, alors là, les choses bougent. Donc, vous allez vous en servir pour vos points forts de ce mois-ci, c'est de bouger. De passer carrément à l'action sur vos choses, d'arrêter de vous mettre dans les illusions, dans votre monde imaginaire, et vous allez quand même essayer de faire le plus possible d'efforts pour passer à l'action vous allez quand même écouter votre intuition. Si elle vous dit va à gauche, vous irez à gauche. Concernant le fouet, alors là, je sais même pas si c'est une qualité en fait, parce que là, ça va peut-être pas être un point fort. Moi, je verrais plus ça dans vos points faibles, car voilà, si jamais comme on l'a vu, que vous étiez très très demandeur et très dépendant effectivement,
si l'autre ne fait pas ce que vous lui demandez, ne fait pas ce que vous voulez réellement, vous allez vous faire des films et vous allez, comment dire? Croire qu'il y a une tierce personne dans votre couple, c'est-à-dire qu'il va ailleurs et ça va créer une grande jalousie chez vous. Déjà que vous êtes, un peu du style un peu jaloux en amour et ça va pas s'arranger et cela va créer beaucoup de tensions et de disputes avec votre autre. Alors faites bien attention à votre jalousie. Je sais pas, ouais, pourquoi elle est ressortie dans les points forts? Peut-être parce que ça va être tellement fort quand vous allez piquer vos coups de colère que ça va être terrible, peut-être. Donc faites bien attention à ça ce mois-ci. Donc on va aborder vos points faibles. Alors avec Mnémosyne, on vous dit, de tirer des leçons de vos expériences passées. C'est pas parce qu'une personne vous a blessé, que c'est tout négatif. Non, on peut en retirer du positif puisque vous avez survécu à cela. Vous avez changé certainement, vous voyez la vie différemment, les autres différemment. Une relation amoureuse aussi doit être vue, différemment et voyez au-delà de vos doutes et de vos peurs. Heu, ayez vraiment confiance en vous. Commencez à prendre confiance en vous et confiance en votre instinct. En général, il ne nous trompe pas, on le sent s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose, regardez, quand quelqu'un s'éloigne, on le sent tout de suite. Donc faites-y confiance. Avec Morrigan, là, il va falloir encore une fois lâcher prise sur le passé. Et ce passé, il va vous causer du tort, hein, à force, hein. Lâchez prise sur ce passé. Considérez la vie et votre avenir comme un cadeau. Tournez-vous vers lui et comment dire? J'ai tellement de trucs qui me viennent en tête que j'en perds mon latin. Vous ne pouvez pas rester dans des énergies qui vous bloquent comme vous le faites. La dépendance affective vous bloque personnellement et les énergies du passé vous bloquent dans un chapitre de votre vie qui est fini en fait. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut en commencer un autre. Voilà. Et nous allons voir le message de vos anges gardiens pour ce mois de mai 2020. Allez, on est parti. Alors, vous avez eu l'ange cristal qui vous dit d'attendre la récompense qui vous attend, de récolter ce que vous avez semé et de croire en l'avenir car le positif arrive pour vous. Le bout du tunnel est tout près. Alors, ne lâchez rien, n'abandonnez pas et restez bien sur votre chemin, sur celui que vous êtes en train de vous créer, puisqu'on a vu que vous sortiez un petit peu de votre dépendance affective, mais tout doucement. Des fois, il ne faut pas faire de grands bonds en avant pour y arriver. Il vaut mieux faire quelques petits pas et être sûr de ne pas retomber. Voilà, donc voici vos énergies pour le mois de mai, mes chers amis Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.